au lieu d'adopter une loi de mise en œuvre de l'état d'urgence, le gouvernement a préféré exhumer une ordonnance de 1962 pour pouvoir servir de base légale. D'ailleurs, c'est sur la base de cette ordonnance que l'état d'urgence a été prorogé le 20 avril dernier. Alors, cette ordonnance n'est plus valable, c'est-à-dire qu'elle a été abrogée. Pourquoi elle a été abrogée? Parce que, si vous voulez, l'État fonctionne comme un édifice normatif. Cet édifice normatif qui est constitué par des actes, différents actes, comme les lois, les traités, les ordonnances, les circulaires, ce qu'on appelle les actes administratifs. Et tous ces actes, toutes ces normes doivent respecter une norme supérieure qui est la Constitution. Il y a donc une organisation hiérarchique. Le problème survint dès lors qu'une nouvelle Constitution est adoptée. C'est le cas du Congo en 2015. Lorsqu'une nouvelle Constitution est adoptée, il faut que l'ordre ancien, c'est-à-dire que l'édifice ancien conçu avant cette Constitution doit respecter la nouvelle Constitution, doit être conforme à la nouvelle Constitution. Lorsqu'elle n'est pas conforme à la nouvelle Constitution, s'opère ce qu'on appelle une abrogation implicite. C'est ce que pose l'article 243 de la Constitution du Congo de 2015. C'est-à-dire que tous les actes qui avaient été adoptés avant l'adoption de cette Constitution, dès lors qu'elles sont contraires à la Constitution de 2015, elles sont abrogées implicitement. Abrogation implicite veut simplement dire sans recours à une procédure particulière abrogative. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'ordonnance de 1962 est conforme à la Constitution de 2015? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, elle tombe sous le coup de l'article 243. Et lorsque vous faites la confrontation entre la Constitution de 2015 et l'ordonnance de 62, il y a au moins deux points de contradiction, deux points de contrariété. Premier point, l'article 2 de l'ordonnance de 1962 pose le délai de l'état d'urgence à 2 mois. Le délai qui ne peut être excédé, c'est 2 mois. Alors que l'article 157 de la Constitution de 2015, le délai, vous l'avez remarqué, est de 20 jours. 20 jours dans un cas, 2 mois dans l'autre. Premier élément de contrariété incontestable. Deuxième élément de contrariété incontestable, c'est que pour ce qui est de la prorogation, l'article 3 de l'ordonnance de 1962 parle de l'Assemblée nationale. C'est normal, nous sommes sous le régime de la Constitution de 1961. Le Parlement est monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chambre législative, c'est l'Assemblée nationale. Or, dans l'article 157, on parle du Parlement, c'est-à-dire de 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, puisque dans la Constitution de 2015, nous sommes dans un bicaméralisme. Deuxième élément de contrariété. Vous voyez bien, sans aller plus loin dans l'étude de cette ordonnance, ces 2 points font que cette ordonnance, en fait, a été implicitement abrogée, puisque tombant sous le coup de l'article 243, puisque non conforme à la Constitution de 2015. Par conséquent, à la date d'aujourd'hui, l'état d'urgence dans notre pays n'a toujours pas de base légale. Le gouvernement est obligé d'adopter une loi de mise en œuvre de l'état d'urgence. L'ordonnance de 1962, non seulement est caduque parce qu'il y a eu une discontinuité dans l'histoire constitutionnelle congolaise, notamment à partir de la Constitution de 1973, mais surtout a été abrogée implicitement tenant compte de l'article 243 de la Constitution de 2015. Donc, ce qu'il vous reste à faire, messieurs du gouvernement, messieurs de la majorité, c'est d'adopter rapidement une loi de mise en œuvre de l'état d'urgence au Congo.